Voici mon test du Fossibot F102, un téléphone résistant, étanche et bien équipé. Donc un petit tour du Fossibot F102, présentation rapide. Donc un téléphone avec un écran de 6,58 pouces, un téléphone assez imposant avec près de 500 grammes de poids, une épaisseur de plus de 2,5 cm, 2,52. Sinon des dimensions de, de 17, de 17 fois 8 cm. Donc sinon donc un téléphone avec sur la face arrière une grosse lampe de camping comme ils appellent. On voit les trois capteurs photo, dont un capteur vision nocturne. On peut remarquer sur le dessous la seule prise en fait qui est présente. Donc la prise USB qui est protégée par un petit cache. En fait, il y a une autre prise, hein, c'est aussi ça après. Sur le dessous aussi, on peut voir un- un crochet pour faire passer une sangle ou une corde ou quelque chose pour le tenir en tout cas. Sur l'autre face, sur un des côtés, on a les trois boutons classiques qu'il y a sur tous les téléphones. Le bouton de mise en marche avec le capteur d'empreinte digitale qui se trouve dessus. Les deux boutons de volume. Sur l'autre côté, on a deux autres boutons. Donc le bouton qui permet d'allumer la lumière et de contrôler celle-ci. Un autre bouton qui peut être très pratique à personnaliser, qui permettra d'appeler, de lancer automatiquement n'importe quelle appli, notamment si on le désire, ou même d'autres fonctions. Sur ce côté, donc il y a le tiroir pour les cartes SIM. En fait, il peut y avoir jusqu'à deux cartes SIM ou alors une carte SIM et, et une carte micro SD. On peut voir qu'il y a un joint ici pour l'étanchéité. Voilà, le tour rapide de ce téléphone. Donc on rappelle hein, qu'il a 8 Go de mémoire vive, 256 Go d'espace de stockage. Les 8 Go, ils peuvent être augmentés facilement jusqu'à 20 en affectant 12 Go des 256 de l'espace de stockage à la mémoire vive en fait. Voilà. Concernant les performances du téléphone, donc à l'usage, il est réactif, il n'y a pas de souci. Pour ma part, j'ai pas trop de compétences pour juger de la puissance d'un téléphone, donc j'ai lancé AnTuTu pour voir, et j'ai vu qu'il avait un score de plus de 400 000 points. C'est plus que pas mal de smartphones à moins de 200 euros, hein, dans la même gamme de prix, comme par exemple le Redmi Note 12 Pro 4G. Donc voilà, c'est pas mal du tout pour ma part, je pense. Le Fossibot F102 dispose de 12 Go de mémoire vive, mais, euh, mais on peut étendre celle-ci facilement en utilisant une partie de l'espace de stockage. Et donc on peut ainsi aller jusqu'à 20 Go. Pour faire ça, il faut aller dans les paramètres. Il faut aller dans à propos du téléphone. Donc dans le carré où est indiqué Total RAM, il faut indiquer combien de gigas de l'espace de stockage on veut utiliser. Donc là, par exemple, je vais mettre 8, le maximum. Et il suffit
d'activer en faisant glisser le curseur au-dessus là de extension mémoire. Et, euh, et ensuite, l'appareil va redémarrer et, euh, et il aura donc sa mémoire vive d'augmenter. Donc là, c'est bien précisé, 12 plus 8. J'ai fait quelques tests de chute sur le carrelage, par exemple. Donc là, en fait, ça pose pas du tout de problème parce que la surface de réception, elle est plane. Donc j'ai fait comme ça plusieurs fois. Après, j'ai tenté aussi un peu plus violent. Test de chute dans un chemin pierreux. Bon, de même, là, on voit ça qu'une seule fois, mais je l'ai fait plusieurs fois. Et là, par contre, on peut voir que ben, le verre trempé, il n'a pas aimé et qu'en plus, il y a des petits impacts de choc. Donc, on va dire qu'il est anti-chute, il marche toujours bien après, mais pas forcément anti-choc au niveau de sa coque, surtout sur des graviers et des choses coupantes. Petit test basique d'étanchéité, alors qu'il est à la norme IP68, IP69K, il peut résister à des fortes pressions et une immersion à plus de 1 mètre. Bon, j'ai juste tenté tout bêtement de le mettre dans un bac d'eau. Donc bien sûr, il n'y a aucun souci, hein, vu ce qu'il est capable de supporter normalement à ce niveau-là. Le Fossipot F102 dispose d'un mode vision de nuit, un mode vision de nuit qu'on peut utiliser comme ça pour s'aider à se déplacer discrètement dans la nuit, par exemple, notamment. Un mode où on peut prendre des photos et filmer aussi des vidéos. Pour la vision de nuit, ce qui se passe, c'est qu'il y a des lampes infrarouges à l'arrière de l'appareil, là, juste à côté du flash. Donc, qui sont assez discrètes. Le téléphone possède aussi donc une grosse lampe hein, qu'on voit bien à l'arrière de l'appareil. Donc cette grosse lampe, elle éclaire vraiment beaucoup. Et donc il y a plusieurs possibilités d'intensité d'affichage. Il y a 3 niveaux. Et en plus, il y a plusieurs niveaux aussi de clignotement pour se signaler, sans doute. Ça peut être pas mal. Donc le Fossibot F102 possède un bouton paramétrable sur le côté qui permettra d'appeler certaines applis ou de faire certaines fonctions simplement en appuyant dessus. Donc pour le paramétrer, il faut aller dans les paramètres du téléphone. Dans ceci, on peut voir l'entrée fonction de touche latérale. Donc c'est ici que ça se passe. Et donc on peut voir qu'on peut définir trois fonctions. Trois fonctions avec le bouton en fonction de suivant si on appuie une seule fois, suivant si on appuie 2 fois, ou alors si on appuie et on reste appuyé longtemps sur le bouton. Donc par exemple, pour l'appui simple, on peut voir on peut définir soit un des raccourcis prédéfinis, par exemple ouvrir l'écran d'appel de SOS, là en fait c'est pour appeler le numéro d'urgence, ou alors se mettre en mode caméra, éclairer la lampe torche, mais bon ça fait double emploi avec le bouton au-dessous.
lancer un enregistrement, ou alors on peut sélectionner une application qu'on peut affecter. Donc par exemple, ce qui peut être utile pour celui qui utilise le téléphone pour faire du trekking ou autre, c'est de pouvoir lancer directement une application de localisation comme par exemple Google Maps. Donc voilà, il suffit de sélectionner ça et de ressortir. Et là, quand on appuie sur le bouton une fois, ça va donc lancer Google Maps. Et donc on peut faire la même chose pour les deux autres options, double appui ou appui long. L'appareil possède aussi un mode underwater, un mode très pratique qui permet de contrôler l'appareil photo avec seulement deux touches. Une touche qui permet de prendre la photo ou d'enclencher la vidéo, et l'autre qui permet de basculer de l'appareil photo à la vidéo. Et après, on revient en mode standard en appuyant sur le bouton de mise en marche. Donc une fonction qui peut être bien pratique dans de nombreuses circonstances et pas seulement quand on veut filmer sous l'eau. Donc une fonction bien sympa. Quelques exemples de photos prises avec le Fossibot F102. Photo de jour ou encore une photo avec en lumière infrarouge la nuit. Donc en précision complémentaire, j'ai pas parlé de l'autonomie, donc j'ai remarqué qu'elle doit être très bonne parce qu'en plusieurs jours de tests, le pourcentage il a baissé que de quelques pourcents. Sinon, il y a quelques textes qui traînent en anglais, ça et là. Par exemple quand on lance le mode underwater. Sinon, donc son poids est à prendre en compte, mais donc pour ceux qui cherchent un téléphone solide avec un super rapport caractéristique-prix à moins de 200 euros, le Fossibot F102, ça doit être vraiment une bonne affaire, je pense. Voilà, en commentaire, en description plutôt, le lien vers le test complet sur Bon Plan Astuce, ainsi que les derniers prix, les derniers meilleurs prix. Voilà, à bientôt, merci.